Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit magnifié, que Dieu soit exalté, célébré. Alléluia. Je vous salue vous tous qui regardez ces contenus de partout dans le monde. Alléluia. Les statistiques nous montrent que vous regardez de partout. Pas seulement de l'Afrique, également des personnes en Europe, également des personnes en Amérique. Je vous salue dans le nom de Jésus et vivement que le feu de Dieu continue de vous conduire dans le prochain niveau de vos destinées. La vidéo de ce moment est intitulée l'avortement et ses conséquences. Un sujet assez sensible parce que l'avortement c'est une pratique que beaucoup de personnes ont pris l'habitude de faire, surtout que pour eux ça les arrange d'une manière ou d'une autre. Alléluia. L'avortement. Maintenant non. Il est important de comprendre que en termes de connaissance, l'avortement ici est un crime. Alléluia. Je reprends, l'avortement est un crime. L'avortement est un crime. Je vais prendre le texte de Genèse 2, le verset 7. Ma Bible me dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il a soufflé de son souffle, encore appelé pneuma, dans cet homme et l'homme est devenu un être vivant. Alléluia. Il a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme est devenu un être vivant. Maintenant, Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons dans l'abondance. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, la partie B. Une chose que nous devons comprendre, c'est que chaque vie a un but. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons dans l'abondance. Par conséquent, si Dieu met une vie à l'intérieur d'une personne ou permet qu'il y ait une vie à l'intérieur d'une personne, il y a un but qui est rattaché à cette volonté-là, à ce plan-là. La preuve, c'est que la Bible nous dit dans Jérémie 1, le verset 5, bien avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Donc, lorsque des personnes disent, ah, ce n'est pas encore formé, tu peux boire X, faire Y, ça va sortir. D'autres disent, les bêtises là vont sortir. Et tu es libre pour continuer de faire ce que tu veux. La vérité, c'est que quand vous le faites, il y a de lourdes conséquences, vraiment de lourdes. Quand je dis de lourdes conséquences, peut-être mon expression lourde est légère. Il y a de lourdes conséquences. Des conséquences à la fois spirituelles, à la fois dans l'âme, c'est-à-dire émotionnelle, dans la mentalité, les pensées, et les conséquences physiques. Et même au niveau de la destinée, il y a souvent de lourdes conséquences. Mais j'avance d'abord. Ésaïe 44, verset 24. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel qui te rachète, celui qui t'a façonné dès ta naissance. Alléluia. Celui qui t'a façonné dès ta naissance. Moi l'Éternel, je fais toutes choses. Donc, c'est l'Éternel qui façonne un enfant. Peu importe le comment est-ce que cet enfant a été conçu. Quand deux personnes entrent en action sexuelle, il y a comme une programmation qui se fait depuis les cieux, qui fait en sorte que leur contact va faire passer une destinée au travers des deux. Maintenant, l'avortement donc ici, c'est de tuer cette âme-là, c'est de tuer cette vie, c'est de faire en sorte que cette vie-là, ce plan de Dieu-là ne voit pas le jour. Et ça, c'est dangereux. Les statistiques disent, par exemple, je prends une statistique, plus de 50 millions d'avortements ont été commis depuis l'année 73, ou aux États-Unis.
En 2003 seulement, il y a eu plus d'enfants morts dans les avortements que les Américains impliqués dans la guerre civile, dans la guerre des révolutions, dans la première et la deuxième guerre mondiale, dans la guerre de Corée, au Vietnam et au niveau du Golfe combiné. Donc tous ceux-là qui sont morts n'atteignent pas le nombre d'enfants qui ont été avortés aux États-Unis. Voilà. Maintenant, il précise que seulement 1% de ces avortements ressortent des personnes qui ont été victimes de viol ou d'inceste. Parce qu'il est important de comprendre que quand des personnes décident d'avorter, ce n'est pas seulement des enfants qui ont été conçus dans le cadre tel que Dieu l'a voulu. Maintenant, nous avançons. Dans Jérémie 1, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est que le fœtus, c'est déjà l'enfant. Le fœtus, c'est déjà l'enfant. À 6 semaines, le battement cardiaque peut être entendu. À 10 semaines, la tête peut être formée, reconnue. À 16 semaines, le sexe peut être déterminé. Voilà. Nous comprenons une chose, c'est que les personnes, quand elles commettent quelque chose, elles sont généralement inconscientes des conséquences. Elles visent beaucoup plus leur intérêt personnel. Je vais prendre le psaume 139, le verset 13 au verset 15. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. La Bible dit, je te célèbre de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. En d'autres termes, lorsque une personne est enceinte, sur le plan de la formation spirituelle, elle est déjà constituée. La Bible dit, mon corps n'était pas caché devant toi. Faisons très attention. Lorsque j'avance dans le psaume 147, le verset 4, ma Bible me dit, Dieu compte les étoiles qui sont dans les cieux. La Bible dit, il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes les noms. Souvenons-nous, lorsque Dieu a voulu signifier, montrer palpablement, exemplairement à Abraham comment devait être sa postérité, il a pris l'exemple des étoiles. Peux-tu compter les étoiles qui sont dans les cieux? Si tu peux les compter, telle sera ta descendance, telle sera ta postérité. Donc, chaque étoile ici est vue comme un enfant. Donc, si il compte les étoiles, alléluia, il connaît les étoiles par leur nom. Ça veut dire qu'il connaît les bébés par leur nom. S'il connaît les étoiles par leur nom, ça veut dire que chaque enfant, il connaît chaque enfant avant même que celui-ci ne sorte du sein maternel, par son nom et par ce qu'il a à faire. Quel est l'impact qu'il a réalisé avant même que celui-ci ne soit. Maintenant, pour voir les conséquences, nous allons entrer dans Genèse chapitre 4. Parce que dans l'avortement, qu'est-ce qui se passe? C'est un processus qui veut que l'enfant soit expulsé du sein où il est censé demeurer. C'est qu'il soit expulsé, et ainsi, parce qu'il est expulsé, il meurt. Généralement, il sort sous forme de sang ou sous forme de bébé formé. Bref, il sort sous une forme expressive pour démontrer que c'était une vie qui était à l'intérieur.
Je vais prendre Genèse chapitre 4. Prenons rapidement. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Nous sommes à partir du verset 4. Ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage abattu. L'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Beaucoup de personnes, avant d'avorter, elles sont irritées, elles sont abattues, elles sont désespérées, elles sont déçues. Pourtant, beaucoup, un fort pourcentage, étaient volontaires dans cette sexualité. Dieu dit, si tu agis bien, preuve que l'état dans lequel Caïn se trouve, ou la personne se trouve, c'est le fruit d'une mauvaise action. La Bible dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Une autre version va te dire, tu relèveras le visage. Maintenant, il dit, si tu agis mal, si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, se tient à ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Dieu parle. Comme maintenant, Dieu parle à quelqu'un par cette vidéo, par ce canal. Maintenant, quand Dieu parle comme ça, Caïn a quand même pris sur lui d'aller faire ce qu'il veut. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Comme ils étaient dans le champ, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Lorsqu'une personne avorte, elle se dresse contre ce que Dieu met pour elle et tue ça. L'Éternel dit à Caïn au verset 9, où est ton frère? L'Éternel va te demander, où est l'enfant que j'ai mis dans tes entrailles? Où est l'enfant que j'ai fait passer par toi? L'Éternel va te demander ça. L'Éternel va te demander, où est l'enfant que j'ai mis dans un tel ou une telle que tu as contribué à expulser, à tuer et à détruire. Le monde se porte mal dans tel ou tel domaine parce que toi, tu as fait sortir cet enfant, tu l'as tué. Or, cet enfant était la solution de ce que j'ai préparé pour que le monde se porte mieux. C'est ce que l'Éternel va dire. Et il dit même déjà ça à quelqu'un maintenant. Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. La voix du sang crie du sol jusqu'à moi. Le sang a une voix. Lorsqu'une personne avorte, l'enfant la sort sous forme de sang. Même si l'enfant était déjà formé, il y a le sang qui ressort. La vie est dans le sang. Si nous prenons Lévitique 17, le verset 11. Car la vie de la chair est dans le sang. La vie de la chair est dans le sang. Lévitique 17, le verset 11, partie. La vie de la chair est dans le sang. Maintenant, non. Lui qui connaît la personne formée déjà avant qu'elle ne sorte des entrailles, connaît même le nom. Lorsque tu expulses donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait sortir la réponse au problème de beaucoup de personnes. Et tu as créé ainsi un incident dans les plans et les desseins de Dieu. J'avance. La Bible dit, la voix du sang de ton frère crie jusqu'au sol, jusqu'à moi. Du sol jusqu'à moi. La voix du sang qui a été versée, à moins que cette sanction soit levée sur toi, la voix là va continuer de crier contre toi.
va continuer de crier contre toi. Va continuer de crier contre toi. Elle crie contre toi. C'est pourquoi généralement, quand on va regarder en termes de conséquences de l'avortement, rien que le fait que la voix la crie, les personnes qui ont avorté ou qui ont fait avorter, généralement, il leur arrive 1. La perte de la paix intérieure. La perte de la paix intérieure. Vous allez vous rendre compte que les personnes là sont obligées d'avoir des consommations en désordre seulement pour essayer de combler un vide. Mais malgré qu'elles aient consommé tout en désordre, le vide n'est pas comblé. Elles sont insatiables. Vous allez vous rendre compte que ces personnes, comme conséquence deuxième, les problèmes de relations, les problèmes relationnels, d'ordre relationnel. C'est facile pour ces personnes d'être en conflit avec X, avec Y, de se séparer avec X, avec Y, d'entrer dans des sérieux problèmes avec X, avec Y, parfois même avec leur parenté. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un sentiment de culpabilité. Il y a la dépression qui va les attaquer. Ils auront les souvenirs, ce qu'on appelle flashback. Ils auront des souvenirs de ce qui s'est passé pendant l'avortement, que ce soit par injection, que ce soit par aspiration, par toute méthode, ou par les comprimés qu'on a fait boire, ou par les concoctions, les potions. Tout ça, ça va revenir constamment. Les images mentales là vont revenir. Ça va créer des traumatismes intérieurs. D'autres, quand ça va pousser ainsi, ça va provoquer les pensées de suicide. Les pensées de vouloir toujours se séparer, de vouloir être à part. Les pensées que Dieu aide son peuple. D'autres même, ça crée maintenant sur le plan physique des dysfonctionnements sexuels. Il y a des personnes qui peuvent se retrouver frigides. Il y a des personnes qui peuvent se retrouver avec d'autres problèmes dans la partie intime. Généralement les femmes. Vous allez voir donc des personnes qui vont se retrouver en train, dans les mêmes consommations, abuser dans les drogues. Les abus de drogue, les abus d'alcool. Ils sont dans les excès de tout genre. Faisons très attention. Ça, c'est seulement le sang qui crie. Maintenant, la Bible dit quoi? Maintenant, tu seras maudit, loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Lorsque il y a eu avortement, il y aura malédiction sur quiconque connaît et a validé ça. Et il faille une délivrance après pure et totale repentance pour que cette malédiction soit brisée. La Bible dit, le sol qui a avalé le sang de ton frère, tu seras maudit de ce sol-là. Il dit, loin de ce sol-là qui a ouvert sa bouche. Donc, là où tu te trouves, ou là où tu es censé prospérer, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas avancer. Tout ce que tu vas tenter, ce sera voué à l'échec. La Bible dit dans Deutéronome 28, le verset 23. Le ciel sur ta tête sera de bronze. La terre sous tes pieds sera de fer. En d'autres termes, quand tu vas espérer que le ciel te fasse du bien, rien ne va sortir pour toi. Et malgré tout ce que tu vas faire sur la terre, tu vas rencontrer la difficulté. C'est ce que ça veut dire en français facile. Et la Bible dit, tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Donc, le même sol, la même entreprise, le même travail, tout ce que tu avais l'habitude de faire, et ça donnait facilement, ça ne sera plus le cas pour toi. Tu risques de te retrouver errant, égaré, fuyant. Et vous allez voir ces personnes, peu importe la localisation, peu importe là où elles vont partir, elles ne peuvent pas fuis ça, parce que c'est à l'intérieur d'elle. J'avance. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. En d'autres termes, les projets qui étaient validés, ces projets vont être invalidés. Les échecs seront le partage de ceux qui vont être dans les entreprises. Tu te rendras compte que même dans ton travail, les difficultés que tu n'avais pas, tu commenceras à les avoir. Et ceci avec amplification.
Tu peux être en train de vouloir finir la validation d'un projet. Et c'est là où le projet avorte aussi. Tu te rendras compte que ce qui est censé être facile va devenir impossible. La Bible dit, le sol ne te donnera plus sa richesse. Maintenant, autre chose, quand on avance, la Bible dit encore, tu seras errant et tremblant sur la terre. Je l'ai expliqué tout à l'heure. D'autres vont fuir, vont se dire, ah, il faut que je quitte l'endroit, s'il y a trop de malchance ici, c'est trop dur ici. Partout où tu vas partir, ça va te suivre, ça à l'intérieur de toi. Caïn dit à l'Éternel, le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Ça veut dire en d'autres termes que les personnes là qui ont commis ça vont encaisser, endosser, porter des fardeaux qui leur seront vraiment impossibles à mouvoir. C'est-à-dire, à cause de ce qui sera imposé sur ces personnes, même leur locomotion, même leur simple motricité sera un sérieux problème. Et qui parle de fardeau a juste à côté quoi? Des jougs. Les jougs. Et lorsque le joug te tient, le joug est posé, c'est au niveau de ton cou. Le fardeau généralement au niveau de tes épaules ou de ton dos. Donc, la vitesse que tu es censé avoir, le mouvement que tu es censé faire, les résultats que tu es censé produire, il n'y aura plus ça. Caïn dit donc, le poids là est trop lourd pour moi, trop lourd à supporter. Donc, tu ressens des choses de part et d'autre, tu te rends compte que vraiment ça ne va pas. Tu as besoin de te repentir. C'est important. Tu as besoin de te repentir. Quand nous avançons, nous comprenons autre chose. Dieu a dit à Caïn ce qu'il a dit. Maintenant, Caïn dit, tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, arable. Maintenant, je devrais me cacher loin de ta face. Oh, donc, l'avortement fait en sorte que les personnes perdent la communion avec Dieu. C'est quel genre de prière que tu crois que tu vas faire si tu n'as pas demandé pardon, tu ne t'es pas repenti pour le sang que tu as versé. Le sang là crie plus fort que tes prières. Tes prières sont des abominations. La Bible dit que la prière du péché est une abomination pour l'Éternel. Et si tu n'es même pas un simple pécheur, tu es un meurtrier. Faisons très attention. Il dit, loin de ta face. Donc, la communion, la relation. Donc, même si tu es à l'église, même si tu es enfant de pasteur, même si tu as un poste ecclésiastique, et tu as fait faire ça à quelqu'un, conscient que ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas bon. Ce n'est pas moi qui te condamne, mon frère. Je n'étais pas condamné. Je parle des Écritures. Écoute bien ce que Dieu dit. Tu perds la communion, tu te rendras compte que les résultats que tu étais censé avoir, tu ne les auras pas. Tu ne les auras plus. Parce que lorsque l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Mais maintenant, si l'Éternel n'est pas pour toi, qui va accepter être comme ennemi loin de toi? Non, ils vont venir vers toi pour te faire ce qu'ils veulent. Faisons attention. Quand on avance, il dit, je devrais me cacher loin de ta face. Je serai errant et tremblant sur la terre. Maintenant, il dit, si quelqu'un me trouve, il me tuera. Oh, aussi vrai que la Bible est remplie de révélations, nous comprenons que Caïn vient ici révéler quelque chose. Du fait que le sol ait avalé le sang de son frère, il y a une loi qui réclame vengeance sur ce sang. Donc, le fait que le sol ait avalé le sang de ces enfants-là, il y a une loi qui réclame vengeance. Et la loi là qui réclame vengeance fera en sorte que ce soit toi, que ce soit ce qui te sera vraiment important maintenant, tu peux perdre ça comme un jeu.
Donc la repentance est obligée. La repentance est obligatoire. Comme nous sommes en train de conclure, il est important qu'on comprenne ceci. C'est que quand Dieu a écouté ce que Caïn a dit, Dieu a agi différemment. Et Dieu dit dans Zacharie 1, le verset 3, il dit que revenez à moi, je reviendrai à vous. Il le dit également dans Malachie, revenez à moi, je reviendrai à vous. Donc, et Dieu a donné son Fils Jésus pour que les personnes soient pardonnées. Ne prends pas la légère ce que je dis, même si c'est que tu te dis que tu es dans le Seigneur. Parce que si vraiment tu étais dans le Seigneur, tu aurais fait les actions du Seigneur. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, la comédie là, ce n'est pas important. Tu peux faire la prière qu'on va faire tout à l'heure, mais si ton cœur n'est pas sincère, n'est pas pur, n'est pas authentique, tu risques de confirmer les choses que tu n'as jamais imaginées. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Galates, le verset 7. Maintenant, avant de faire la prière, il y a des conséquences autres. Une conséquence, par exemple, c'est l'infertilité. Et là, ça ne concerne pas seulement l'homme. Ça ne concerne pas seulement la femme. Ça peut prendre les deux. L'infertilité. Donc, la personne avec tous ses efforts se rendra compte qu'il y a impossibilité de conception. C'est possible de perdre ton utérus, tes ovaires, tes trompes. Donc, l'appareil reproducteur peut être enlevé ou endommagé. Faisons très attention. Pendant que je parle, il y a une qui regarde. Elles sont même 3 qui regardent. Elles étaient très bien conscientes, connaissant que Dieu est contre ça. Elles ont estimé que ça va les empêcher de vivre leur vie. Une a clairement dit, j'ai enlevé les bêtises. Faisons très attention, on ne se moque pas de Dieu. Dieu m'a demandé de faire cette vidéo. Et là, voilà que je fais. Maintenant donc, c'est pour que quelqu'un soit sauvé. Il y a des couples là qui ne peuvent pas enfanter parce qu'il y a eu cet avortement avant. Il faut la confession sincère. Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Ce n'est pas le jeu. Dans le psaume 32, prenons le psaume 32, le verset 5. La Bible dit quoi? La Bible dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. Beaucoup viennent couvrir leur faute. Viennent faire croire que c'est X ou Y. Désorienter même les pasteurs, désorienter même les médecins. Mais vous ne dites pas les vérités. Si ton problème, c'est un blocage que Dieu lui-même a imposé, aucun médecin, aucun pasteur ne peut t'aider. Il n'y a que Dieu qui peut lever l'ascension. Et la Bible dit quoi? Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. C'est après la confession des transgressions que la faute, le poids est enlevé. Ce n'est pas quand on te demande de confesser, tu as la bouche fermée. On te demande de prier, tu baisses la tête avec hypocrisie. Il y a même autre chose comme condamnation. C'est que ceux qui naissent après, généralement peuvent naître avec certaines tares ou certaines maladies. Là, ça devient un peu plus compliqué. Faisons très attention. Donc, quand il y a repentance sincère et authentique, le type d'enfant qui va naître à la suite, ces enfants-là seront des géants. Ces enfants-là seront des leaders. Ces enfants-là seront la tête et non la queue. Ces enfants-là auront une alliance authentique avec Dieu. Mais si ce n'est pas fait, même si par après, tu es enfant, ne sois pas surpris que de cet enfant-là, il y ait tout ce que tu n'imagines pas comme bêtises
qui en découlent ou ressortent. Faisons très attention. Donc, Dieu me montre qu'il y a des personnes pour qui je dois prier, comme nous sommes en train de conclure, après la repentance, pour qu'elles puissent enfanter. Il y a des couples qui ont besoin d'enfanter et qui hier sont passés par ce process-là. Il y a d'autres personnes maintenant qui ont avorté parce que c'est leur propre papa. Comme j'ai reçu une sœur, que c'est son papa qui avait... Vous avez compris la suite. Donc, des personnes qui ont été violées. Peut-être tu as été violé, mais le fruit qui ressort, s'il te plaît, consacre-le à l'Éternel. Dieu a une raison claire pour laquelle il a permis que cet enfant se retrouve dans tes entrailles. Et ne sois pas de ceux qui essayent de combattre Dieu, parce que personne ne peut combattre Dieu. Personne ne peut se tenir contre Dieu. D'autres se disent qu'ils peuvent avorter et ensuite ils vont demander pardon à Dieu. Dieu va les pardonner. Dieu n'est pas un principe. Il est un Dieu de principe, mais il n'est pas un principe. Non. Deutéronome 6, le verset 16. La Bible dit: tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Donc, fais quelque chose quand tu sais que ce n'est pas bien, mais tu fais quand même, c'est déjà tenter l'Éternel. Faisons attention. Donc maintenant on va prier. Amen. On va prier. Répète avec moi: Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon de tout mon cœur pour avoir commis cet avortement. Demande pardon pour avoir commis ces avortements, parce qu'il y a d'autres qui ont commis plusieurs avortements. Je te demande pardon d'avoir commis tout cela. Je regrette, et vraiment regrette de ton cœur. Regrette de ton cœur. Je regrette, Seigneur, avoir attaqué tes plans, de m'être levé contre tes plans. Je regrette d'avoir désobéi et je me suis retrouvé enceinte. Je regrette cela. Je regrette la rébellion. Je regrette l'entêtement. Je regrette l'orgueil. Je regrette la cupidité. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je regrette la fornication. Je regrette l'adultère. Je regrette de m'être livré à un homme qui n'est pas mon mari. Et pour toi qui as financé ça et qui était l'homme, je regrette, Seigneur, de m'être impliqué dans ces relations. Maintenant, demande au Seigneur la miséricorde. Seigneur, je te demande de m'accorder ta miséricorde. Dis ça de tout ton cœur. Je te demande de m'accorder ta miséricorde. Je te demande de m'accorder ta miséricorde. Je te demande de m'accorder ta miséricorde. Seigneur, rachète mon âme, rachète mon esprit, rachète mon corps, rachète tout ce qui me concerne par le sang de Jésus. Pardonne-moi par le sang de Jésus. Je m'abandonne à toi, Jésus. Esprit à mes corps. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, restaure-moi. S'il te plaît, guéris-moi. S'il te plaît, délivre-moi. S'il te plaît, libère-moi. Que le poids de cette condamnation sur ma vie soit ôté.
car je confesse et je reconnais avoir avorté, avoir financé les avortements. Je te demande pardon. Merci Jésus de m'avoir pardonné. Merci Jésus de m'avoir délivré. Merci Jésus de m'avoir restauré. Maintenant, demande à Jésus de te laver. Jésus, lave-moi l'esprit, l'âme et le corps par ton sang. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Purifie-moi et je serai pur. Merci parce que tu le fais pour ta gloire. Amen. Là, tu vas ressentir déjà la paix dans ton cœur. La paix que tu ressens dans ton cœur, je prie qu'elle s'étende dans toute ta destinée. Jésus me donne le pouvoir de pardonner tes péchés pour toi qui t'es repenti. Alors par le sang qu'il a versé pour toi, je pardonne tes péchés. Je te lave l'esprit, l'âme et le corps. Et je plaide le sang de Jésus contre le sang ou les sangs qui criaient contre toi. Toutes les malédictions rattachées à ces actes-là, dont tu étais victime déjà, par la puissance dans le sang de Jésus, je commande qu'elles soient brisées. Tous les démons chargés de mission de ces malédictions perdent l'emprise sur toi et je les chasse dans les lieux arides au nom de Jésus. Tu es justifié par le sang de Jésus, rendu juste entièrement. Maintenant, dans ton esprit, les connexions négatives sont brisées par le sang de Jésus. Dans tes émotions, dans ta pensée, dans ta volonté, dans ton caractère, c'est purgé par le sang de Jésus. Ta conscience est purifiée par le sang de Jésus. Maintenant, reçois la capacité d'avoir l'âme libre, la grâce de l'âme libérée par le sang de Jésus. Je prie maintenant pour ton corps, du sommet de ta tête à la plante des pieds, cette maladie qui était venue s'installer à cause de ces avortements. Je prends autorité au nom de Jésus. L'esprit de maladie, je te commande de sortir pour les lieux arides. Dégage pour les lieux arides. Cette personne est consacrée et rachetée par Jésus. Et je prends autorité. Je maudis cette maladie. Le figuier a été maudit, il a séché à la racine. Je maudis cette maladie. Cette perte de sang qui ne s'arrête pas. Cette douleur abdominale qui ne s'arrête pas. Ces troubles menstruels qui ne s'arrêtent pas. Je commande que tout soit résolu maintenant au nom de Jésus. Cet appareil reproducteur qui a été endommagé, que la main puissante de l'Éternel, la main puissante de Jésus-Christ, le doigt de Jésus vienne reconstituer, reformer entièrement ton appareil reproducteur. Toi, cet homme, tu reçois ta virilité au nom de Jésus. Cette femme, tu es restauré dans ton appareil reproducteur au nom puissant de Jésus-Christ. Les œufs, encore appelés les ovules, tout ce qui est nécessaire pour la fécondation est restauré par le sang de Jésus. Car il est écrit, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance, car voici, je vous rendrai le double. Alors je dis au nom de Jésus,
restitution de ton sperme, de tes spermatozoïdes, restitution de tout ce qui concerne la fécondation. Au nom puissant de Jésus. Ton appareil reproducteur reçoit la grâce de pouvoir garder ses enfants. Il n'y aura plus de fausses couches. Il n'y aura plus de grossesse extra-utérine. Au nom de Jésus-Christ, je vois le Seigneur totalement te guérir, totalement te restaurer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant. Tu n'arrivais pas à te marier parce qu'il y a eu un rejet imposé sur toi par la malédiction de l'avortement. Je te lave par le sang de Jésus. Ta destinée est lavée par le sang de Jésus. La faveur maritale te localise. Au nom puissant de Jésus. Tu tombes sur une bonne personne comme le Seigneur lui-même te transforme en une bonne personne. Je proclame, tu seras un bon père, tu seras une bonne mère. Et alors que tu es même déjà marié, toi qui m'écoutes, et depuis tu cherchais le fruit des entrailles, comme tu t'es repenti, la condamnation est levée. Recevez la grâce d'enfanter. Recevez la grâce d'enfanter. Recevez la grâce d'enfanter. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui demande maintenant, pendant que je parle, il dit les jumeaux. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Que Dieu se glorifie. Et maintenant, quelques conseils, alors que je conclue. Allez et ne péchez plus. Séparez-vous de la masturbation, de la pornographie, des mauvaises compagnies, de la fornication, de l'adultère. Séparez-vous. Parce que ce qui a été chassé, si vous repartez, ça reviendra et votre condition sera plus pire. C'est un conseil en même temps un avertissement. Allez et ne péchez plus. Le travail que tu étais censé trouver, tu cherches le travail depuis, tu n'arrivais pas à trouver. C'était le rejet sur rejet. C'était la malédiction concernant ça. Je brise au nom de Jésus. Reçois la grâce de trouver un bon emploi. Reçois la grâce d'entreprendre et d'être un très grand chef d'entreprise. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, allez apprendre les objectifs de la famille. Allez apprendre les objectifs rattachés à la destinée d'un enfant. Il y a des livres pour ça. Instruisez-vous, apprenez et Dieu vous donnera la connaissance et la sagesse pour savoir comment éduquer. L'enfant n'est pas ce que les hommes ont toujours cru. Les réponses de Dieu aux problèmes de l'humanité généralement passent par les enfants. Toi qui m'écoutes, tu as une réponse de Dieu pour un problème quelque part. Et si tu ne découvres pas ça, tu risques de vivre ta vie n'importe comment. Donc, allez apprendre ça, ça va vous aider en ce qui va concerner les enfants. Si vous avez été béni, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à l'envoyer à un frère, à une soeur, à une personne que vous sentez concernée, à quelqu'un qui s'apprête à avorter. C'est un avertissement également pour la personne. Et surtout, comprenez que Dieu a un très grand plan pour vous. Vous êtes tombé hier, ne repartez plus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Amen. Jésus-Christ est Seigneur et souverain sauveur. À la gloire de Dieu. Merci beaucoup.